Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 12 mars et je vais continuer avec vous l'album Vintage en forme de biscuit petit beurre. Et le thème c'est l'amour, l'amour de la famille par exemple. Et donc on va continuer. Alors j'ai découpé un petit peu des papiers, mais j'ai pas tout fait parce que j'ai pas eu vraiment le temps cette semaine, je m'en excuse, mais j'ai fait quelques préparations. Alors moi je voulais faire des coins comme ça ici dans les coins de l'album. Donc vous pouvez mettre, si vous en avez, vous pouvez en mettre comme ça, donc deux par là et deux par là. Et de l'autre côté. Donc je crois que je n'ai pas actionné la caméra. Donc je disais, donc j'ai mis en place les deux coins ici et là. Je vais vous montrer de l'autre côté. Alors donc vous pouvez vous munir de votre colle comme ceci. Moi j'ai pris la scotch gel Glow et je prends mon coin, je mets dedans à l'intérieur comme ceci et j'introduis dans le coin. Voilà, et j'utilise ma pince, donc là j'appuie bien et après j'utilise ma pince et j'appuie. S'il y a un peu de surplus de colle, vous l'enlevez. Voilà, ça c'est fait. Le deuxième, pareil, je mets un peu de colle à l'intérieur, comme ceci, et je mets dans le coin. J'appuie bien, j'enlève le surplus. Ça c'est mon téléphone, et j'appuie avec ma pince. Et voilà, le tour est joué. Voilà, donc nos coins sont faits et ça rend super joli. Celle-là je l'ai un peu esquintée. Bon, celle-là elle est bien mise, mais je vais l'enlever quand même et remettre un peu de colle parce que je l'avais pas mis au début. Donc ça c'est fait. Alors maintenant on va passer ici dans cette partie là. Alors j'ai préparé pour faire une pochette un morceau de papier comme ça. Alors je vais vous montrer les dimensions. Donc 14,7 par 13 cm. Et vous incluez dedans 1 cm ici, et 1 cm là, et 1 cm là. Et ensuite vous biseautez, vous coupez ici en biais, et vous pliez pareil ici, et pour pouvoir plier comme ceci notre pochette. Et donc voilà, j'ai mis le numéro 4 parce que c'était la 4e. Parce que j'avais commencé ici, mais là je vous fais tout à l'envers, mais c'est pas grave. Et donc ici, j'ai fait une bordure avec le die, comme ceci. Vous savez, les dies qui viennent de chez Action, par 3. Donc j'ai pris celui du cœur, que j'ai posé comme ça. Et j'ai passé à la Big Shot. Alors comme ça, ça donne ça. Et là aussi j'ai coupé en biais. Donc on va coller déjà cette partie. Attendez, je vais prendre de la colle. Donc on va mettre de la colle. Mon petit pinceau pour étaler la colle. Rien d'exceptionnel. Je laisse quand même assez de place ici pour que quand je tourne la feuille, elle ne gêne pas. Donc ça c'est fait. Donc on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Enfin ça, on va mettre un livret à l'intérieur. Alors maintenant,
Alors, je vais prendre un morceau de papier comme ceci que je vais mettre là. Alors, 13,7 de largeur et 10,5 de longueur. Et on va le placer ici. Ça sera un emplacement photo tout simple. Pourquoi? Parce que quand je vais placer un carnet, et bien ce sera facile là. Ce sera facile. Ce sera facile de placer ici. Je mettrai un grand carnet ici. Donc on va coller ça. Voilà. Voilà, ce sera comme ça. Alors maintenant, je vais fabriquer le carnet qui va se mettre ici. Alors, je ne sais pas si j'ai filmé, mais je vais tout vous expliquer. Donc, j'ai pris un morceau de papier comme ça. J'ai arrondi les coins ici. Ensuite, j'ai pris 2 morceaux de papier craft. J'ai arrondi également les coins. Dans les 4 coins. Et donc, là, je vais vous donner des mesures parce que je ne sais pas si je les ai filmées. Donc, 19,5 de longueur et 12,2 de largeur, donc ce qui donne 24,4 si on ouvre tout le papier et vous pliez à 12,2. donc ensuite vous enlevez quelques millimètres pour laisser une marge et vous mettez votre emplacement photo comme ceci, le premier et le deuxième. Donc ça, il va falloir les coller. Et ensuite, je vais ancrer mon carnet avec la vintage photo. Voilà. Non, c'est pas la peine par là. Donc ici, on pourra décoller. Soit on pourra décorer une face, l'autre on va le laisser comme ça simple, ou alors on met encore des emplacements photos. En tout cas, ça va aller là. Voilà. Et on ne pourra pas faire plus parce que il n'y a pas assez de vide. Il n'y a pas assez de vide. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à la première page. Donc la première page. Alors moi, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu une bordure comme ça. Donc j'ai utilisé le die de chez Action. Vous savez, les bordures qui viennent par 3. Donc j'ai pris les cœurs pour parce que parce que le thème de notre album c'est l'amour de la famille. Et voilà, donc en fait j'ai mis mon die ici par exemple. Enfin voilà, j'ai mis une première fois ici le die, j'ai passé la big shot et j'ai mis une deuxième fois pour la suite. Et à chaque fois il faut scotcher, sinon votre découpe va être mal faite. Alors j'ai pris la même longueur ici, la même longueur que ma page, c'est-à-dire 20,8 de longueur. Et ici j'ai prévu, en tout, j'ai prévu dans les 2,5 cm. Et surtout, ne coupez pas cette bordure dans un papier à 2,5 cm, ça va être très difficile à moins que vous le colliez avec du scotch. Mais moi j'ai pris une chute qui était large comme ça, j'ai fait sur un côté et puis j'ai fait sur l'autre côté pour avoir une autre découpe. Donc là moi j'en ai fait 3, on va faire ça sur les 3 pages. En fait on va les coller ici le plus près, juste pour avoir les cœurs qui débordent, comme ça. Et après on viendra couvrir avec notre papier. Donc le papier c'était celui-là. Donc ça va donner ça. Ça va donner ceci. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire une bordure. Moi, c'est parce que j'ai envie, donc je le fais. Mais avant de coller, je vais encore ancrer les bords. Donc allez-y doucement parce que c'est très fragile. Voilà. Donc je vais coller ça dans un premier temps. Voilà, je vais essayer de... Enfin, je vais mettre un papier par-dessous parce que j'ai pas envie de tacher ma page. J'ai mis un papier en dessous. Voilà, comme ça, la découpe, elle va aller là. On va essayer de se mettre... Donc ça va donner ça. Alors je vais mettre un peu de colle. Je vais mettre de la colle là-dessus.
Alors, j'ai mis mon pinceau pour étaler. Voilà. Voilà, et donc notre papier va se mettre comme ça. Donc ça nous laisse une belle bordure, vous voyez. Donc je vais coller ça directement, mais je pense que je vais rien mettre, je vais pas rajouter des rabats ni rien du tout parce que ça va pas le faire avec en plus les photos qui vont se mettre ici, donc c'est pas possible. Donc on va coller directement, vous allez voir le résultat, il va être très beau. Voilà ce que ça donne. Regardez, c'est pas joli ça? Après, et on va couvrir ce côté là bien sûr. Voilà. Alors ici il y aura un emplacement photo là, un emplacement photo là. Donc je vais rien rajouter de plus. Alors ici, donc on va avoir comme ça, tout simplement. Mais par contre ici on va mettre des rabats. Donc finalement vous découpez 3 morceaux comme ça et puis de l'autre côté vous laissez comme ça tout simplement. Alors ici on va mettre des rabats. Donc des rabats. Alors je vais préparer mes rabats et je vous reprends juste après. Alors voilà, on poursuit. Donc avant de coller cette partie, j'ai mis un aimant ici. Vous allez savoir pourquoi. J'ai coupé 2 morceaux de papier comme ça. C'est dans ce sens plutôt. Un papier comme ça et un papier comme ça. Alors la longueur c'est 12,5. La longueur c'est 12,5 sur 9,3. Donc ici, ce sera des emplacements photos. Et donc on va coller cette partie ici à l'intérieur et de l'autre côté en bas pareil. Donc on va faire ça. Donc on va coller cette partie. En bas. Alors ça c'est fait. Du coup j'ai oublié d'arrondir. On va arrondir les coins tout à l'heure. Donc ça c'est fait. Alors maintenant, avant de coller ça comme ça, on va placer l'aimant. Donc moi j'ai fait comme ça. J'ai pris un morceau comme ça. Donc ça devrait coller comme ça. De l'autre côté maintenant. Donc je vais prendre mon aimant. Attendez, comment je peux faire? Voilà. Donc voilà, il est collé. Maintenant, je vais mettre un point de colle pour savoir l'emplacement. Comme ça. Je l'enlève et je le remets ici. Et je mets un peu de scotch double face pour le maintenir. Donc maintenant, quand je vais fermer, voilà, ça ferme comme ça. Après, je vais couvrir ce côté avec un morceau identique. Donc je vais le coller. Donc j'enlève le scotch 3D, la pellicule. Voilà, ça ferme bien. Alors je vais arrondir les coins. Je vais ancrer. Voilà. Voilà. Voilà, plutôt comme ça. Ensuite, ici, je vais arrondir également. J'aurais dû faire avant. J'ai oublié. Voilà, parce que j'arrive pas à bien la poser. Donc ça, c'est fait. La deuxième. Voilà, normalement, c'est bon.
Alors je vais ancrer. Ça, il aurait fallu le faire avant. Ne faites pas mes bêtises. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de coller cette partie-là ici. Ce qui va nous donner ça, ça et ça. Voilà, donc ça se ferme comme ça. Cette partie, elle va revenir ici. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de coller cette partie-là ici. Ce qui va nous donner ça, ça et ça. Voilà, donc ça se ferme comme ça. Cette partie, elle va revenir ici. Alors, donc là, on va coller, mais on va coller comme ça, vers ce côté-là, pour cacher un peu cette ligne. Elle va se mettre beaucoup plus par là. En même temps, on va laisser de l'espace. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous fais la vidéo. Donc, rien n'est préparé. Je ne sais toujours pas comment je vais faire mes pages. Est-ce qu'on ne rajoute pas quelque chose par là? Un rabat dans ce sens. Donc, je vais faire celui-là. Il ressemble à ça. Donc, en fait, je vais faire la même chose. Je vais mettre un peu au milieu. Je vais couper ici. Je vais faire un pli de 1 cm. Et je coupe ici. Et ça fera le rabat comme ça. Donc, avant de coller cette feuille. Alors lui, il va se mettre comme ça. Et il va se mettre ici. Donc là, moi je vais couper ici. Voilà. Voilà, c'est parfait. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc là, on va coller. Donc ça nous fera 3 rabats. Alors là aussi, on va arrondir. On va pas faire la même bêtise. Alors on va arrondir avec le 7 mm. Et on va ancrer. Oh, c'est joli ça. Donc on va commencer par coller celui-là. Donc attendez, là on va faire exactement la même chose. C'est bon. Là je vais enlever des pellicules. Je vais mettre par-dessus de la colle. Alors, donc ça on le laisse là. Non, comme ça. Là, comme ça et comme ça. Voilà. Donc notre page est terminée. Alors maintenant on passe à celle-ci. Donc on avait fait ça. La pochette. Le carnet. Ici on laisse comme ça, on aura un emplacement photo ici, un emplacement de photo ici. Et là on aura une photo là, une photo. Enfin, ici on va décorer ou faire des photos, c'est à vous de voir. Et ici un emplacement photo, un emplacement photo. En décor on met des photos, un emplacement photo. Donc ça c'est une grande photo. Et là un emplacement photo, un emplacement photo. Alors attendez, hop, comme ça. Et voilà. Donc on va faire celle-là. Donc pareil. Donc on va essayer de coller la bordure. Donc celle-ci, la même chose. Et on va l'ancrer d'abord. Alors comme ça, tout doucement, délicatement. Voilà, je n'ancre pas par ici. Et là je vais me mettre à bord, enfin à la limite des espaces du cœur. Comme ça. Je sais que ma feuille n'est pas droite, je peux même recouper un petit peu. L'essentiel, vous laissez assez de place pour pouvoir coller votre feuille. Elle n'est même pas droite. Au moins 1 cm. Donc là, je vais mettre un peu de colle.
Voilà, là, j'ai oublié d'ancrer de ce côté. Je vais le faire après. Je prends une feuille pour ne pas salir. Et ça va venir comme ça. Donc l'autre côté que je n'ai pas ancré, je vais le faire. Alors tout ça, je laisse là pour après. Donc ça va faire comme ça. Mais avant, on va faire des rabats également. Et bien voilà, je reviens en fin de journée, il est 19 h. Je vais clôturer ce tuto avec cette bordure. Je vais la mettre dans la 3e page. Donc ici, je vais l'ancrer comme les autres et je vais la mettre ici. Donc je vais mettre un peu de colle. Je prends ma feuille pour protéger l'arrière des feuilles. Je voudrais pas les salir. Voilà le rendu. Donc c'est ce qui nous donne ceci. Voyez, que là on va. Là c'est comme ça. Et ici, celle et celle-là ici. Et ça, ce sera pour après. Donc ça nous donne ça. Regardez l'effet comme il est joli. Les bordures, elles sont trop belles. Voilà, donc je vais, la prochaine fois, on va faire cette page. Peut-être on en fera 2, au moins 2 pages. Et puis, il y aura encore une autre partie. Donc je ne sais pas, ça dépend du temps que j'ai. Voilà, donc je vais vous laisser comme ça, avec ces bordures là. Vous pouvez le mettre comme vous n'avez pas à le mettre, mais en tout cas moi le rendu je le trouve magnifique. Et bien je vais vous laisser ici, j'espère que le tuto vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.